Conformément à la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, le ministère en charge des infrastructures s'est engagé dans un vaste programme de désenclavement sur toute l'étendue du territoire national. Doter notre pays d'infrastructures routières de qualité et en nombre suffisant pour faciliter la mobilité des personnes et de leurs biens, tel est l'objectif majeur de cette grande initiative de désenclavement. Le Mali partage plus de 7200 km de frontières avec 7 pays voisins. Sur un linéaire total de près de 25 000 km aménagés en bitume ou en terre, la densité du réseau routier aménagé est actuellement de 2 km pour 100 km². Cette densité est parmi les plus faibles du monde et met ainsi en exergue le degré d'enclavement du pays, étant entendu que la moyenne au niveau de la CEDEAO est de 3,1 km pour 100 km². Cet état de fait n'est pas sans conséquences, tant en termes d'acheminement des produits agricoles et commerciaux que pour la mobilité des personnes. C'est bien entendu dans le souci de pallier ces insuffisances qu'un programme national de désenclavement dans le domaine des infrastructures routières est mis en œuvre actuellement par le département. Le but essentiel de ce programme est de relier les différentes localités du pays en toute saison, de réduire la pauvreté et d'améliorer la maintenance du réseau routier. Le dit programme découle de la politique nationale des transports, des infrastructures de transport et de désenclavement adoptée en octobre 2015. Son but est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des Maliennes et des Maliens et au développement socio-économique des différentes régions. Les premiers résultats de cette volonté présidentielle, portée par un engagement gouvernemental constant et sans faille, sont d'ores et déjà perceptibles dans la région du Koulikoro. Après une évaluation globale des besoins d'infrastructures routières de la région et la mobilisation des ressources par les services techniques du ministère de tutelle, la cellule des travaux routiers d'urgence s'est déployée sur le terrain. La CETRI a en charge les régions de Kaï, et principalement les régions de Kaï et Koulikoro. Dans la région de Koulikoro, nous intervenons sur plusieurs chantiers, parmi lesquels on peut citer la route de Tenkele-Bomboya-Zelaïni. C'est une zone à forte potentialité touristique qui malheureusement n'est pas exploitée à souhait. Donc c'est dans ce cadre que le ministère a été sollicité pour trouver la solution à ces problèmes et puis booster un peu les activités touristiques dans ces coins. Donc comme vous avez pu le voir, c'est des pistes qui étaient presque impraticables. Maintenant on a procédé à l'ouverture des pistes au rechargement en latérite, de telle manière qu'aujourd'hui on peut sillonner ces zones touristiques sans beaucoup de problèmes. Deuxième étape, il y a la zone de Sirakorola-Nyamina, une zone à forte potentialité économique. Là aussi, pendant l'hivernage, la route se coupait. Donc, notre intervention consistait à assurer la continuité du trafic. Troisième étape, il y a la zone de Djalakorodi-Koula. Il s'agissait aussi de raccourcir les distances parce que pour aller à Koula, il n'y avait qu'une seule alternative, aller jusqu'à Koulikoro, prendre la route de Banamba et remonter vers Dumba. Maintenant, avec les travaux qu'on est en train de faire, on peut passer à essayer d'aller à Koula à partir de Djalakorodi par Safo. Quatrième étape, c'est dans la zone de Kati. Et là, on a eu à traiter la route de Djinina-Koumi-Koumi. Là aussi, il y avait des écoulements d'eau qui empêchaient vraiment en hivernage aux populations d'aller et venir. Et à ce niveau aussi, on a eu à réaliser un dalo de rechargement et ces travaux sont présentement terminés. Maintenant, en plus de Djinina Koumi Koumi, on a aussi dans le cadre
notre intervention dans la zone CNDT-OHVN, on a eu à traiter un important ouvrage au niveau des Passabo. Les populations pourront en être témoins. À ce niveau-là, vraiment en hivernage, la route ne passait plus. Donc aujourd'hui, il a été mis un dallo de 4 passes qui permet à tout moment d'assurer la continuité du trafic. Quelques semaines après le lancement des travaux, le constat est on ne peut plus satisfaisant. À Ouelessebougou, les villages de Tenkeli, Bomboya et Zelani sont désormais raccordés. Les tronçons Bomboya Kansamori et Bomboya Ndabougou ont été dotés de bretelles. Sans oublier bien sûr les voies d'accès à l'hôpital de Ouelessebougou et aux différents sites touristiques de la localité. Autant d'efforts qui ravivent à la fois les vieux souvenirs et des sentiments de soulagement auprès des populations locales. Anafasi kabaka po andu gudawanga yambala mwela bala ngabu bala pakata da wurishibu ukmanabu mwela penen na idumi mtalaka na wurishibu ya mobila laya wosi tete golo wosi abani gwalinga umana gogo mdala butakata wala na fadwe ni soja min b'a fɛ a diyara n ye ka tɛmɛ a bonyana ma yɛrɛ an tun bɛ gɛlɛya kɛ nakɔ ko le kɔnɔ nakɔ ko ka gɛlɛya kojugu yiritigɛ t'an fɛ sɛnɛkɛfɛn ninnu ni sira bɛ yen mobili tɛ se yɔrɔ dɔw mobili bɛ se ni sira bɛ yen dɔrɔn ani dɔgɔtɔrɔso ko olu bɛ nafa ɲa o nafa ka bon fɛ bari ni sira tɛ yen ko ka gɛlɛn. parce que gɛlɛya belebele tun bɛ an ka fɔlɔ n'an ka nakɔfɛn ninnu dilan pour que ka bɔ yan ka taa n'u ye Ouelessebougou la an ka dugu minnu bɛ yan ko Bomboya pour que ka bɔ yan ka taa n'u ye Ouelessebougou la waati dɔ kɔ bɛ fa u ɲɛ u ka nakɔfɛnw bɛ tiɲɛ u bolo bon sira nin dilannen o bɛ kɛ sababu ye ka o nɔgɔya o ye kelen ni tilema bɔra jiko gɛlɛya bɛ kɛ dugu dɔ bɛ yan fɛ ko Bomboya o musow bɛ na ka na ji ta yan fɛ Ndabougou o musow bɛ na ka na ji ta anw ka yɔrɔ la sira tɛ yen wa n'a fɔra sira tɛ yen k'u kana ka na ji ta u kungo la tila ka segin wotoro t'u bolo fosi donc vraiment bɛɛ gɛlɛya tun b'an kan mais sisan sira bɔlen u obliger ka 20 millions caman de san u b'o sigi nɛgɛso la cɛw bolo ani wotoro. Ces pistes de désenclavement, en tout cas, hein, bon, si elles n'existaient pas, il fallait les créer. Donc vraiment, ça viendra ajouter un grand plus au bonheur de la population des deux communes de Ouelessebougou. Et cela sous tous les aspects. Et je m'appuierai surtout, en tout cas sur le plan sécuritaire. Les 3298 hectares de forêt classée de Bomboya viennent d'être sécurisés, en tout cas par ces pistes de désenclavement. Sira in dilanni a ye fɛn belebele kelen a ye baara kelen k'an fɛ o diyara fo ka dama tɛmɛ parce que an ka denmisɛnninw bɛ boli min kɛ ka taa damanda la tant que sira dilannen bɛ yen baara bɛ kɛ donc an ka jardin ninnu bɛ cɛ ka taa nɔgɔya la fana o ye damanda taa nɔgɔya an bolo est ce que b'a dɔn sisan n'a fɔra k'i ka denmisɛnnin ka taa damanda la fɛn bɛɛ de bɛ damanda la sisan n'i ka denmisɛnnin ye damanda dɔn a tɛna fa kana mɛn a tɛna ba kana mɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye k'i ka denmisɛnnin k'i ta ye i t'o tigi sira sɔrɔ. sira ko ni a diyara an ye Bomboya ye k'a dama tɛmɛ a diyara Tenkeli ye ka dama tɛmɛ a diyara Ndabougou ye k'a dama tɛmɛ mun kama a bɛ hɛrɛ min na s'an ma o de kosɔn o diya n ye an bɛ foli k'aw ye aw mun kɛra sababu ɲuman ye ka sira bɔ k'a ɲa. Ni bɛ dibi la ni min y'i bila kɛnɛda la i k'o tigi fo ka président n'a muso fo. Le message que je voudrais vraiment lancer au ministère c'est de continuer vraiment de bonnes œuvres comme il vient de les réaliser. Et il n'y a pas de développement sans route. Ça facilite l'écoulement des produits, les produits agricoles. Et en termes de sécurité, l'accès est très facile. Et puis la route est praticable. En termes sanitaires, l'évacuation des patients vers le nouveau CCRF est très facile. Donc vous voyez que dans tous les domaines de développement, la route a un impact. S'il y a d'autres acteurs qui se réjouissent de la réalisation de ces routes, ce sont à n'en point douter les organisations locales de la société civile et les opérateurs touristiques qui y voient
Une belle opportunité pour booster le développement local. C'est cette route qui servait de ralliement du Ouassoulou jusqu'à Ouelessebou. Tous les forains passaient par cette route. Et donc, c'était en piste. Donc les motos, les vélos, les piétons, il n'y a que eux qui pouvaient passer. À partir de cette route, les intérêts que la population de Djitmoun peut tirer là-dedans, c'est le développement du tourisme scolaire et universitaire, le développement du tourisme durable, le développement de l'écotourisme, parce que là, actuellement, on peut facilement accéder à la forêt de Boumbouya qui fait 3298 hectares. Parce que les tours opérateurs ne peuvent pas accéder à ces sites dont on voit aujourd'hui en toile de fond le Tata de Nyanzé, il y a le Tchefragré, il y a en Piebou aussi le camp fortifié de Samouri, etc. Mais les tours opérateurs ne peuvent pas accéder à ces sites s'il n'y a pas de voie pour les y amener. Mettons à présent le cap sur les communes rurales de Dio, Meguela et Domila dans le cercle des Kati. Localités dans lesquelles les ouvrages ont permis de rapprocher des populations qui ont tout en commun, tant sur le plan historique que socio-économique, mais que les circonstances avaient malheureusement éloignées. En effet, la voie Djinina Komikomi a été réalisée, désenclavant du coup des dizaines de villages dont les plus heureux restent ceux de Sanamba, Chankoro, Aoula, Tomba, Sonko, pour ne citer que ceux-ci. Ici également, les populations n'étalent point de commentaires quand il s'agit de livrer leur opinion sur les différentes réalisations et leur impact sur leur vie quotidienne. Ni juin kalo tunsera, fokata foko fo bora janvier watela. Dugu tane ko de be on ni bafelanche, munu kasura on directement. Munu moko be nya on fe ya. Kalango siratigela, ani kenya ko siratigela. Ni samia dona, kele a belebele de tumoluka. Comme il fili koro dugu bodala na ko fara na ya soro banabato be mo min bulu ibala mne bi sigina e école monata yani ka to 104 don chama ko fe dugu no école do me dese ka kalanso la soro ni ji dona ko kono on ka ba fe dugu be na ko sene yorodi nu yu ka bara ko na ko kono fe on be war soro samia dona de fe ka wuli me kalo la ka do juin juillet la tamati poivron furundo ben na fulu soro olu watu de la kosebe ni mogo ye barake kosebe olu watu kono nauna na feun nana se do tabe tien bulu ka furugo nana ka sababu ke ala boliye ka sirada soro ni sana na mulu tugu tise kata fali woturu tise ku ka fen belabo ko tiye gela belebele de min kelme ka dangare on ga nyefe tala ninkele ya kumaba domodo min time an kanya olu nogo arabi mugo ka bana bato te joko la tuguni kala ndon te dese tuguni ka ko intige mugo min mana barake ko ko fela na sisa o ye sene fenye o ye nakoro fenye ala berkala ibala bon nogo yaro kana na isira la sugu min gadi e betana iba firi sira koy on de sira sira ni ma foka se adala ne sira koy ni ne la yene kara ala na kara barika fama ko flara na ka sira ko ni kana ala yene sabata ngulo ajara nya dukum membe on e ba an vache ne sira me bo kata e o ye ko mo bele yani sira nga bo an sigle jala ba min yu ko hadi nyina yani bele ka da sira ka mabli samwo sa ni jibira ka to ka ba sira mi te jala yu ko ya folo Simiama donga ba on ba fela chen abara chan ledo awa sare la kala sababu ye kam am bela jele ya ngo ko ngo ba fe ngo ka bela jele hakila tige imam me ko du sara ku de bala imam me ko du dona sara ku mala ni akara sababu ye kana ne ka du bla keneka me wa fu atla ka fu kwa jaranye abenamu angoni mi folike mo mina way jemana kuntigi no EBK ani ka serba gla ministry yi on bodi bidila ami ala deli ka kira deli aw min kan yeni ak se ko nyango chama gange an ko ni ni so ja o ya on ta dai
Longue d'environ 70 km, la voie reliant les communes de Sirakorola, Dougouni et Nyamina a été également prise en compte avec la construction des dallos et des chaussées submersives. Ce sont désormais 128 villages qui bénéficient d'un désenclavement interne et d'une ouverture sur la RL 244. Sur les 14 ouvrages prévus dans les dites communes, 10 sont terminés. Des ouvrages qui, à en croire le maire de Sirakorola et quelques usagers, viennent à point nommé. Yɔrɔ si t'a la min bɛ se ka boli donc ni an kɔni y'a ye an ye mɔgɔw ye salon ka na dɔɔnin kɛ mɔgɔw kun y'an nisɔndiya o fana tigɛra an ko bɔn a gɛlɛyara tun ɲinan tuguni u nana k'a daminɛ Sirakorola fo Ɲimina yɔrɔ bɛ yen n'o ye pɔn ye n'o kan ka kɛ pɔn ye o y'o bolo daminɛ na an ko peut-être nin bɛ sɔn ka kɛ sira in lɔbɛtɔ ye n'a sera ka lɔbɛ nin cogo in na a bɛ se ka diya an ye an ka fɛn bɛɛ bɛ nin sira in de kan an bɛ fɛn fɛn sɔrɔ a bɛɛ bɛ sɔrɔ sira kelen de fɛ bon n'i y'a mɛn ko yɔrɔ bɛ ja sira de fana b'a ja ni sira tɛ yen a fɛn bɛɛ bɛ gɛlɛya. Bon, avant la réalisation de ces travaux, la population souffrait beaucoup parce que il y avait des difficultés d'accès même dans nos champs, à plus forte raison d'aller dans les communes de Nyamina et puis Toukouni, surtout en période de crue. Quand il pleuvait, les gens ne parvenaient même pas à traverser. Donc moi je pense qu'avec la réalisation de ces ouvrages, vraiment nous aurons accès à ces villages en même temps. Le commerce, les véhicules vont traverser facilement. Donc ce qui va favoriser les échanges économiques entre Sirakorola, Nyamina et Tougouni. Ensuite, on avait des problèmes pour l'évacuation des femmes en travail et des malades, surtout dans les communes de Nyamina et puis Tougouni. À Nyamina, nous avons 5 SESCOM, Tougouni un SESCOM. Donc chaque fois qu'il y avait des femmes en travail, et l'ambulance ne pouvait pas aller dans ces SESCOM-là pour aller prendre des malades, pour aller venir à Koulikoro. Malheureusement, cette référence ne parvient pas à être réalisée compte tenu de l'état des routes. Si nous, à chaque fois qu'il y a une mission qui veut quitter Koulikoro pour aller à Nyamina, il y a l'inquiétude totale parce qu'on sait que réellement ils auront des difficultés à aller à Nyamina. C'est ce qui fait que réellement nous avons beaucoup de choses qui se réalisent à Koulikoro, qui ne sont pas réalisées, qui doivent être réalisées à Nyamina, mais afin qu'ils soient réalisés à Koulikoro. Donc quand ces ouvrages-là vont terminer et que la route sera praticable, vraiment on serait très content vraiment de voir que ces activités-là puissent se reprendre dans nos communes respectives. Les communes rurales de Safo et Koula ont elles aussi bénéficié d'ouvrages. La piste Koula de la Korodi, en passant par les villages de Tansan, Dougoumana et Djokobougou, a été dotée de 12 radiers et dallos. En attendant bien sûr les travaux d'ouverture des voies, les populations se réjouissent déjà des résultats obtenus. Gɛlɛya mun dun b'an kan nin sirako kɔnɔ tiɲɛna anw tun ne tun don Mali yɛrɛ kɔnɔ n'i y'anw ɲininka an b'a fɔ n ko an tɛ Mali den ye sabula n'i ye yan lajɛ ani Bamakɔ cɛ tɛ tɛmɛ kilo 24 na kilo 24 n'a fɔra ko an ka sanni feerefɛnw tɛ sɔrɔ nɔgɔya la o tun ye degunba ye anw kan bon ni sirakura bɔli sera vraiment anw kɔntana sirako na fo ka tɛmɛ a dan kan an bɛ sirabɔbagaw fo k'aw barika da. Tous ces travaux s'inscrivent dans le cadre d'une vision et d'une nouvelle dynamique en matière de désenclavement, une vision incarnée par les plus hautes autorités du pays et opérationnalisée sur le terrain par l'ensemble des services techniques du département en charge des infrastructures et des transports. Maintenant, le coût de ces travaux-là se situe dans la région de Koulikoro à environ 950 millions de nos francs. Le constat qui se dégage, c'est la satisfaction des populations. De voir leurs préoccupations être prises en compte. On sait que les demandes sont immenses, mais partout où on a intervenu, on a senti l'enthousiasme des populations, l'accompagnement des élus locaux. Bon, quand même, les gens se sont appropriés des réalisations et ils se réjouissent vraiment de l'initiative. Nous avons envie de traduire en actes concrets la vision de désenclavement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, enclencher une nouvelle dynamique qui repose sur l'augmentation des ressources destinées aux travaux de construction de nouvelles pistes et routes et également sur les méthodes d'intervention en amont et en aval. Le programme d'urgence mis en place dans la région de Koulikoro est exécuté à plus de 70%. Sans oublier bien sûr les travaux du pont de Kayo et ses voies d'accès et l'autoroute Bamako-Koulikoro qui avance à hauteur de souhait. Il faudrait aussi signaler les travaux de la route
Kuala Bumbu Nara qui démarreront en 2017. De nouveaux sites ont été identifiés et les actions continueront. D'autres initiatives dans le cadre de la gestion des fonds, du suivi des travaux et de la nature des interventions seront menées dans un bref délai. À l'image de Koulikoro, les mêmes efforts sont menés dans toutes les régions du Mali. Le ministère de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement a pour mission de doter le pays d'infrastructures de qualité et en quantité. Il y travaille d'arrache-pied. Les mesures facilitant le transport en toute sécurité des personnes et des marchandises sur toute l'étendue du territoire sont prises et mises en œuvre. Il revient alors à tous les citoyens et usagers d'œuvrer en toutes circonstances pour la consolidation des acquis et la construction de nouvelles infrastructures. Nous sommes conscients qu'aucun développement durable ne peut se faire sans infrastructures adéquates et en nombre suffisant. Et c'est fort de ce constat que nous avons reçu du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, des instructions fermes en ce qui concerne l'accélération du processus de désenclavement intérieur et extérieur du pays. Notre mission est de fournir à tous les secteurs et catégories socio-culturelles et économiques des infrastructures, des moyens et des services de transport adéquats, efficaces, sûrs, économiques et durables. Nous nous sommes engagés auprès du Premier ministre, chef du gouvernement, à œuvrer quotidiennement et sans relâche pour relever ce défi. C'est pourquoi nous sollicitons l'accompagnement, l'appui et la compréhension de nos concitoyennes et concitoyens pour gagner ensemble le pari du désenclavement pour un Mali émergent.